Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Mais je suis sûr que vous êtes en train de vous demander si on n'a pas déjà vu la lettre C qui se lit que. Eh bien oui, alors je vous le rappelle. C'est donc la page où nous avons vu la lettre C, mais dans cette page, nous avons vu qu'elle se lit que. Oui, bien sûr, lorsque elle est combinée avec A, comme ici par exemple, ça se lit K. Lorsqu'elle est combinée avec la lettre O, ça se lit ko. Lorsqu'elle est combinée avec la lettre U, ça se lit Q. Lorsqu'elle est combinée avec la lettre R, par exemple, elle se lit que, la même chose. Lorsqu'elle est combinée avec la lettre L, ça se lit kr, comme dans le mot crayon. Mais lorsque elle est combinée, comme on va le voir dans la page d'aujourd'hui, tenez par exemple dans ce mot, là la lettre C est combinée avec I. Donc là, elle ne se lit pas k. La lettre C se lit S. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des ciseaux. Donc si C avec I, ça se lit si. Alors c'est pour cela que je vous ai préparé un graphique où on va voir que la lettre C ne se lit S qu'avec E, I et Y. Avec les autres lettres, elle se lit que. Alors regardez, C avec A, ça se lit K, cahier par exemple. C avec O, ça se lit ko, copie par exemple. C avec U, ça se lit Q, écurie. C avec R, ça se lit crayon. C avec L, ça se lit classe. Mais lorsqu'on arrive avec les lettres, lorsqu'on arrive aux lettres E, I et Y, la lettre C se lit S. D'accord? C avec E, ça se lit se. Exemple, cerise, cerise. C avec I, ça se lit si, citron. C avec Y, ça se lit si, cycliste. La lettre C, il faut regarder la lettre qui vient après. Parce que là, par exemple, C, ce qui vient après, c'est la lettre E. Donc, ça se lit S. Cerise. Cerise. Dans ce mot, par exemple, regardez, c'est quoi? C'est un citron. C, lorsque il est placé avant la lettre I, hein, ça se lit S. Citron. Alors, prenons la phrase d'aujourd'hui, la rubrique je lis. Tu, hein, T avec U, ça se lit tu, je, tu, il, elle, hein, tu es excusé cette fois. Rappelez-vous le dialogue lorsque Karim est arrivé en retard, la maîtresse lui a dit, parce qu'il a demandé des excuses, la maîtresse lui a dit, tu es excusé. Cette fois, regardez la lettre qui vient après la lettre C, c'est E, donc ça se lit S. Cette fois, tu es excusé cette fois. Mais ne recommence plus. C'est avec E, on a dit, ça se lit S. Ne recommence plus. Va à ta place. Regardez, la lettre qui vient après, c'est la lettre E. On a dit la lettre C se lit S avec 3 lettres. E, I, Y. Et écoute, regardez là, la lettre C, il y a O, donc que. Et écoute ta camarade. C'est avec A, ça se lit K. Ça, on a déjà vu. Elle va regardez, c'est avec I, ça se lit si. Réciter sa leçon. Et là, le mot leçon est un mot qui vient à propos. Pourquoi? Eh bien, nous, on a vu la lettre C avec O, ça se lit ko. Mais là, si on veut que cette lettre se lit C, eh bien, on ajoute la cédille. Avec le mot leçon, nous devons ajouter la cédille, sinon ça va se lire la lecon, ça lecon. Je découvre des mots avec le son S. Alors, ciseaux, des ciseaux. Prenons le mot ciseaux.
Ciseaux, deux syllabes. Donc le son se trouve dans la première syllabe. Si. Hein, c'est un doigt, le gros doigt. Comment ça s'appelle le gros doigt? Le pouce. Le pouce. Le pouce. 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 Donc le son se trouve dans la deuxième syllabe. La glace. Alors, retenons le mot glace. Glace. Gla, donc on n'entend pas S. Donc c'est là dans la deuxième syllabe qu'on entend le son S. Oui, c'est un insecte, la cigale. La cigale, c'est avec I, ça se lit ici. La cigale, où se trouve le son S? Dans la première ou dans la deuxième syllabe? Cigale, dans la première syllabe. Alors, coche en rouge quand tu entends le son, regardez, ce. Et en bleu quand tu entends le son si. Alors, prononçons les noms de ces objets, de ces fruits. Oui. Alors, regardez. Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est une cerise. 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 Est-ce que tu entends ce ou si? J'entends ce. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu coloris ou bien tu coches en rouge. Tu coches en rouge. Chaise, chaise. Là, je n'entends pas, pas le son ce ni si. Donc, je ne coche pas. Qu'est-ce que c'est? On a vu en haut citron, citron. Qu'est-ce que j'entends? Eh bien, si. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, en bleu. Je coche en bleu parce que j'entends si. Ciseaux, c'est la même chose. J'entends si, donc en bleu. Je coche en bleu. Retrouve. Retrouve la place des sons si ou ce dans le mot. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit de ce doigt? C'est, comment ça s'appelle? Le pouce. Le pouce, l'index, etc. Donc, le pouce, pouce, pouce. Donc, j'entends le son se dans la deuxième syllabe, eh bien, je coche ici. Ou bien je dis, voilà, ça se trouve dans la deuxième syllabe. Cigale. J'entends si, donc c'est ici, dans la première syllabe. Glace. J'entends ce. Gla, non, ici, dans la deuxième syllabe. Cerise. Ce. Donc j'entends ce. Voilà la place du son ce. Donc dans la première syllabe. Alors l'exercice suivant, l'exercice numéro 3, parmi les mots suivants, hein, ces mots-là, retrouve les mots du texte page 62 et colorie-les. Alors on va commencer par le mot le pouce. On va chercher le pouce dans la page 62, dans le texte, page 62. Alors on lit « Ma journée en classe. Karim arrive en retard à la leçon de français. Il a de la peine, il dit à la maîtresse « Excusez-moi, maîtresse, pour mon retard. » La maîtresse lui répond « Tu es excusé cette fois, mais ne recommence plus. Va à ta place et écoute ta camarade. Elle va réciter sa leçon. » Après la récréation, Zina, la voisine de Karim, lit à ses camarades le résumé de la sortie au zoo. Karim se lève et montre ses animaux préférés. Regardez, là, c'est la gazelle. Non, je vais le comme ça. Regardez, là, c'est la gazelle. Et là, c'est le gorille. Donc, on n'a pas retrouvé le mot, ou bien le groupe de mots, le pouce. Donc, je ne colorie pas. Ta place. Je pense qu'on a trouvé, oui. Parce que lui a dit, va à ta place. Si j'ai une bonne mémoire, oui, c'est ça. Va à ta place. Donc, il y a ce groupe de mots, à ta place. Donc, ta place, je colorie. Sa glace. Non, 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 on n'a pas parlé de glace du tout. Recommence. Oui, elle lui a dit ne recommence plus. Je colorie. Réciter. Oui, écoute ta camarade qui récite peut-être ou réciter. Alors, on va voir. Excusez. Après la résumé de sortie.
Non, pas ici. Excusez-moi. Tu excusez-moi, ne recommence pas. Va à ta place et écoute ta camarade. Elle va réciter. Elle va réciter. Le mot réciter se trouve dans la page 62. 7, oui, 7 fois. Je t'ai excusé 7 fois. Sa leçon. Sa leçon. On va vérifier. Alors, il dit à la maîtresse, excusez-moi maîtresse, la maîtresse lui répond, excusez-moi, mais il recommence pas. Plus va à ta place et écoute ta camarade, elle va réciter sa leçon, oui. Donc, sa leçon en coloris. En coloris. Alors, voici le dernier exercice. Qu'est-ce qu'on te demande? Eh bien, on te demande de cocher. Attends, mais tu coches quand? Coche la phrase, parce qu'il y a, tu as deux phrases qui correspondent à l'image. علامة في الجملة التي تناسب الصورة. On regarde d'abord l'image. Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Ou bien qu'est-ce qu'il fait? Là, le mot sur quoi on va porter notre observation, eh bien, regardez, c'est la même phrase presque. S'assoit à sa place, s'assoit à sa place. Le mot qui change, c'est il ou elle. Et là, ces deux mots, nous les avons vus, ce sont des mots outils que nous devons retenir, que nous devons savoir utiliser, employer. Hein? Il pour les garçons. Ici, elle pour les filles. On peut dire par exemple, il c'est pour remplacer tout nom masculin, et elle pour singulier, et là pour remplacer tout nom féminin singulier. On va voir plus tard singulier, féminin. Alors, on a vu que c'est pour les garçons, pour simplifier, et elle c'est pour les filles. Alors là c'est une fille. Est-ce qu'on va dire il s'assoit ou elle s'assoit? Donc c'est elle s'assoit à sa place et c'est là que je coche. À très bientôt.